Bienvenue sur ce nouvel épisode en live des secrets de votre santé numéro 7. Septième épisode déjà. Ça avance, ça avance. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du TDAH. Mais avant ça, pour commencer, je me présente. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Mélodie Menu, je suis conseillère en naturopathie et coach dans l'application des méthodes Medical Medium ainsi que créatrice culinaire sur deviens-toi.fr. Je rappelle que toutes les informations qui vont être partagées ici proviennent d'Anthony William et ne sont pas des informations médicales. Je ne suis pas médecin, rien de ce qui ne sera dit ici ne devra être pris comme une prescription, un traitement ou tout autre acte médical. Cependant, si vous souhaitez être accompagné sur votre chemin de guérison naturelle, je suis à votre disposition sur deviens-toi.fr. Alors, comme je l'ai annoncé juste avant, nous allons parler du TDAH et découvrir quelles en sont les causes. Quelles sont les causes du TDAH? Donc TDAH, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et nous allons donc découvrir quelles en sont les causes d'après Medical Medium, donc Anthony William. Alors, déjà pour commencer, Medical Medium nous dit qu'en fait, le TDAH et l'autisme découlent essentiellement en fait, de la même chose au final. Il nous dit même que l'autisme est une forme de TDAH. Et donc, la cause principale, c'est des métaux lourds. Encore une fois, si vous avez vu les épisodes précédents, vous vous dites encore comme c'est étonnant. Et donc cette fois, si les métaux lourds qui sont responsables du TDAH et de l'autisme, c'est le mercure et l'aluminium. Donc en fait, c'est la quantité de l'un ou de l'autre qui va faire la différence en fait, qui va faire que ça va être plus TDAH ou plus autisme ou peut-être même juste de l'hyperactivité par exemple. Donc ce sont des métaux lourds, mercure et aluminium, qu'on va retrouver dans le sillon médian du cerveau, c'est-à-dire la fissure qui sépare en fait les deux hémisphères du cerveau. Il va y avoir ces métaux lourds qui sont présents à cet endroit-là. Donc on voit souvent apparaître les troubles du TDAH ou de l'autisme déjà sur les enfants. Ça commence déjà là. Puisque en fait les enfants vont recevoir déjà in utero de leur mère les métaux lourds et puis de leur père aussi, des deux parents en fait. Et c'est pour ça que des fois on peut se dire ah mais c'est des enfants, ils n'ont pas encore eu d'exposition aux métaux lourds, etc. Mais en fait voilà, c'est héréditaire. Ils récupèrent ça de leurs parents. Super cadeau de naissance. Alors, donc Medical Medium nous explique un petit peu comment ça fonctionne, c'est-à-dire que voilà, il y a un métal toxique, ou des métaux toxiques du coup en l'occurrence, qui pénètrent en fait dans le cerveau, donc dans ce sillon médian, et en fait ça va bloquer les émissions électriques et énergétiques entre les deux hémisphères, ce qui oblige en fait le cerveau à trouver d'autres manières de faire. Et c'est pour ça qu'on peut reconnaître beaucoup l'autisme dans ce mécanisme, en fait, le fait de chercher une autre manière de faire par rapport à d'autres enfants, par exemple. Ce qui donne en fait le fait que voilà, l'enfant doit s'adapter, etc. Et il y a des zones cérébrales qui ne devraient pas être utilisées et qui vont être utilisées parce que voilà, il y a les métaux lourds qui font obstacle aux transmissions électriques, tout simplement. Le problème, c'est que vers l'âge de 18 ans, donc Anthony William nous dit que le sillon médian va se refermer en fait. Les deux hémisphères vont se rapprocher l'un de l'autre, ce qui va en fait enfermer les métaux lourds entre les deux. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile d'aider un enfant, enfin de régler ce problème de TDAH ou d'autisme sur un enfant, parce que voilà, on peut encore retirer les métaux lourds qui sont à cet endroit-là, dans le sillon médian. Mais lorsqu'on commence voilà, après 18 ans, ça va être plus difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est juste plus difficile, ça va prendre plus de temps, plus d'efforts. Puis bien sûr, en plus, plus on vieillit, plus on va avoir d'exposition aux métaux lourds, etc. Donc on en ajoute. Donc voilà, ça va prendre du temps. Mais ce n'est pas impossible, hein, puisque vous allez le voir juste après, dans la deuxième partie de ce live, on aura donc un invité spécial pour son témoignage de guérison. Donc voilà, c'est pas impossible. Vous allez le voir, c'est pas impossible, c'est juste plus difficile. Surtout pour l'autisme, c'est encore plus difficile que pour le TDAH, par exemple, ou juste l'hyperactivité. Puisqu'il y a, voilà, il y a des degrés de quantité par rapport aux métaux lourds. Malgré tout, voilà,
qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir? Eh bien, Medical Medium donne pas mal d'outils. Alors déjà, on va quand même éliminer les no-food. Ça, dans tous les cas, de toute façon, on élimine les no-food. Donc les no-food, vous allez... Enfin, si vous vous demandez ce que c'est, j'ai fait une vidéo en fait sur ma chaîne YouTube et sur redeviens-toi.fr. Donc la chaîne YouTube qui s'appelle Redeviens-toi, mode de vie Medical Medium. Sur les no-food pour comprendre ce que c'est, les œufs, les produits laitiers, les gluten, pourquoi est-ce qu'ils sont mauvais pour nous, en quoi ça peut nous aider de les retirer. Mais vraiment, ce qui va être important à faire pour guérir le TDAH ou l'autisme ou l'hyperactivité, ça va être de faire ce qu'on appelle en fait la matinée détox. Donc la matinée détox, c'est le jus de citron, le jus de céleri et aussi le smoothie détox hyper important avec des ingrédients clés pour détoxifier les métaux lourds. Ce sont vraiment des ingrédients qui vont servir à ça et qui sont vraiment très puissants. Donc voilà, la matinée détox, si vous voulez plus de détails sur le sujet, avec vraiment l'explication de ce que ça fait en détail, qu'est-ce qui fait quoi, pourquoi ça fait comme ça, etc. Vous avez un kit gratuit que j'ai créé en reprenant donc les informations Medical Medium. Un kit gratuit sur redeviens-toi.fr, hein, c'est sur la page d'accueil, vous pouvez le retrouver facilement. C'est totalement gratuit, vous y avez accès gratuitement, vous avez juste besoin de mettre votre email, vous accédez à la plateforme et vous avez donc toutes les vidéos, les recettes de ce qu'il faut faire, etc. Même des liens pour trouver les ingrédients que vous avez besoin, etc. Il y a même des codes promo, enfin voilà, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir pour faire cette matinée détox. Matinée détox vraiment très importante hein, dans un monde comme aujourd'hui où il y a des métaux lourds partout, c'est vraiment le premier truc à faire. Et surtout si vous êtes atteint de TDAH, d'hyperactivité ou d'autisme, c'est vraiment le truc à faire. La matinée détox number one. Voilà, après il y a des aliments qui vont être plus ou moins importants à mettre hein, vraiment. Déjà il va falloir ajouter beaucoup de fruits dans l'alimentation, puisqu'en fait le problème de quand le cerveau va aller chercher, va contourner en fait le problème, enfin, l'électricité va devoir contourner à cause des métaux lourds, et bien ça demande beaucoup plus d'énergie pour le cerveau. Ce qui fait que le cerveau va avoir besoin de 2 à 3 fois plus de glucose que la normale. Donc c'est vraiment très important d'apporter ce glucose au corps, au cerveau, avec beaucoup de fruits, puisqu'on parle vraiment forcément du, vous savez, hein, du bon glucose, donc celui des fruits, qui est très différent de celui du sucre blanc, etc. Donc le glucose des fruits, mais aussi le glucose des pommes de terre, par exemple, ou de la patate douce, voilà, des glucides de cette manière. Et puis on va réduire aussi beaucoup le gras, puisque le gras empêche d'absorber le glucose. Donc voilà, si vous mangez beaucoup de fruits, mais qu'à côté vous mangez beaucoup d'avocats, beaucoup d'huile de coco, beaucoup de noix, beaucoup de choses grasses, eh bien vous n'allez pas vraiment absorber le glucose, donc c'est un petit peu dommage. Donc on va vraiment aussi penser à ça, à dégraisser son alimentation. Donc voilà, ça c'est vraiment les premières lignes, les premières choses à faire. Matinée détox, le gras, les fruits, voilà, c'est des choses sur lesquelles on va se concentrer. Et puis Medical Medium nous donne aussi beaucoup d'informations, beaucoup d'outils. Il y a par exemple aussi les shots qui viennent des derniers livres qui sont en anglais, donc les livres Brain Saver, qui sont spécifiquement centrés sur le cerveau, donc sur toutes les maladies chroniques qui touchent le cerveau, dont le TDAH, l'hyperactivité et l'autisme. Donc il en reparle dans le livre et il donne aussi ce qu'on appelle des shots du coup. Ce sont des jus en petite quantité, spécifiquement formulés pour certaines actions. Et donc il y en a certains qui peuvent être très utiles aussi pour ça. Je les ai traduits, les shots, les recettes des shots et à quoi ils servent sur redeviens-toi.fr. Donc pareil, vous pouvez les retrouver. Vous allez dans l'onglet comment guérir et puis vous allez voir, il y a une petite image sur les shots. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver ces outils-là. Voilà, il y a quand même pas mal d'outils. Après, voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous accompagner sur le chemin, il y a des thérapeutes Medical Medium, enfin des thérapeutes spécialisés dans les méthodes Medical Medium, dont je fais partie. Et donc voilà, sur redeviens-toi.fr, vous avez un onglet aussi rendez-vous, prendre rendez-vous si vous souhaitez être accompagné. Voilà, donc c'est assez rapide finalement à expliquer, puisque la cause c'est les métaux lourds principalement. Voilà, donc si vous voulez aussi avoir plus d'infos sur les métaux lourds, c'est-à-dire
où est-ce qu'il y en a, et leur action, les diverses actions que les métaux lourds peuvent avoir sur nous, les effets négatifs. Et vous avez aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube Redeviens-toi méthode médicale médium. Vous avez une vidéo qui vraiment parle de tous les détails, hein. Donc c'est une vidéo qui simplement traduit les informations médicales médium et qui vous explique vraiment tout en détail par rapport à ça. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder plus longtemps puisque nous allons passer du coup sur la page Instagram MM France, donc m.m le tiré du bas France. Et donc sur cette page Instagram, nous allons avoir le témoignage en live de Aurélien qui va nous parler un petit peu de sa guérison du TDAH, donc des troubles de l'attention. Alors il a guéri de pas mal de choses aussi, mais voilà, on a sélectionné ce sujet-là pour guérir. Donc si vous avez des questions, c'est là-bas qu'il faut aller, parce que bon ici, il n'y en a pas eu pour l'instant. Et puis voilà, nous allons parler de ça là-bas. Ensuite, une fois que le live Instagram sera terminé, je récupère donc cette partie de live théorique et la partie qu'il y a sur Instagram. Je les mets ensemble et je fais donc un replay sur la chaîne YouTube. Donc, et qui sera aussi publié sur redeviens-toi.fr. Donc, redeviens-toi.fr. Si vous êtes abonné d'ailleurs au site, vous allez recevoir directement la vidéo dans votre boîte mail. Donc ça, c'est super pratique. Voilà, donc vous aurez tout. Si vous avez loupé le live, vous aurez tout sur la chaîne YouTube Redeviens-toi, méthode médicale médium. Donc, à tout de suite pour le témoignage de guérison sur la page Instagram m.m-du-bas France. À tout de suite. Bonsoir. Alors, nous voici donc dans la partie témoignage de l'épisode 7 des secrets de votre santé. Nous venons de faire sur la page Facebook Redeviens-toi, nous venons de faire la partie théorique pour expliquer voilà, les causes du TDAH, mais aussi de l'hyperactivité et ainsi aussi de l'autisme, puisqu'en fait ce sont les mêmes causes d'après Anthony William, le medical medium. Et donc maintenant, nous allons passer à la partie témoignage de guérison, où nous allons accueillir Aurélien, je l'espère, puisque vous savez bien à chaque fois comment ça fonctionne, ça marche ou ça marche pas. Bref, nous allons accueillir Aurélien qui va nous parler du coup voilà, de sa guérison. En utilisant les méthodes médicales médium, il va nous parler de sa guérison du TDAH, donc trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, je vais voir pour l'inviter du coup, pour qu'il puisse nous rejoindre. Donc, pour partager son témoignage de guérison sur le TDAH. En espérant que ça s'envoie bien. Voilà, c'est envoyé. Donc voilà, nous allons parler du témoignage de guérison de Aurélien sur le TDAH. Alors Aurélien, il a aussi guéri d'autres choses grâce aux méthodes médicales médium, hein, puisqu'en général, même si on commence les méthodes peut-être pour on commence les méthodes pour un problème par exemple, et puis finalement on se rend compte qu'on a tout réglé. Ce sont des méthodes magiques. Donc Aurélien, je vois que tu es là, je crois. Je t'ai envoyé une invitation, je ne sais pas si tu peux y répondre. Si tu ne la vois pas, tu peux aussi envoyer une demande pour rejoindre le live normalement. Parce que je t'ai envoyé l'invitation, mais ça ne marche pas toujours. Je sais pas ce qui se passe à chaque fois, mais du coup voilà, je sais que normalement tu peux demander à rejoindre le live aussi, et là je pourrais accepter. Alors, ça me marque. Aurélien ne peut pas rejoindre. Pourquoi? Donc, je renvoie du coup. Si je vois. Désolée pour l'attente, pour les gens qui sont là. Ah, je vois accepter. Je crois que ça va être bon cette fois. Lancer un direct. Oui. C'est bon, ça marche. Salut, c'est Mélodie, désolé, j'ai essayé de me connecter sur mon ordinateur, ça n'a pas fonctionné, donc du coup je me connecte sur mon portable. J'ai encore oublié de le dire. Déjà la dernière fois avec Régine, on a eu le coup aussi, ça marche pas sur l'ordi.
Voilà, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le solstice de l'hiver. Bah, je sais pas, je crois qu'on peut pas faire de live hein, depuis l'ordinateur. Enfin bon, voilà. Ouais, Il faudra que je pense en à tout cas, bon, ça fonctionne. une personne parce que ça fait déjà 2 fois et j'oublie à chaque fois. Donc, Ok. bienvenue sur ce live des secrets de votre santé et tu vas pouvoir partager avec nous du coup ton témoignage de guérison médical médium à propos du TDAH. Donc, Ouais, écoute, comment t'es tombé sur Medical Medium, qu'est-ce que t'as fait pour commencer, combien de temps ça a mis, etc. On veut tout savoir. d'accord, ok. Bah, je vais essayer d'être ouais, d'être le plus précis possible parce que ça remonte. Donc la première fois que j'ai rencontré donc les livres de Medical Medium, je crois que ça remonte à peu près à 2017. En Hmm. fait, j'étais à ce moment-là en relation. Je sortais d'une relation avec une personne qui était bipolaire et pour moi c'était absolument inconcevable en fait que il y ait pas de réponse à l'extérieur. Donc je me suis mis corps et âme à chercher et essayer de trouver des réponses. Donc, j'ai suivi un cours de réflexologie, c'était à Toronto à ce moment-là, au Canada. Et ma prof de réflexo m'a dit, bah tiens, tu devrais lire ce livre. En parlant du livre les aliments qui vont transformer votre Hmm. vie d'Anthony William. Donc, j'ai pas vraiment fait plus attention que ça. Je t'avoue, sur le moment, j'étais là, bon, ok, d'accord, c'est un livre parmi tant d'autres. Ouais. Et une semaine après, j'utilise beaucoup en fait la prière aussi en fait, dans mon chemin. Donc je demande énormément à être guidé justement lorsque j'ai pas de réponse. Et j'ai demandé toujours à essayer de trouver bah, des réponses par rapport à la bipolarité, ce que ça pouvait être, les causes, etc. Et lors d'un cours de méditation que j'avais suivi à ce moment-là à Toronto, il y a une personne à la fin du cours qui vient me voir et qui me dit ah bah tiens je sais pas pourquoi mais je te conseille de lire le livre de Medical Medium. Je fais attends c'est quand même bizarre, c'est la deuxième fois qu'on me dit ça en l'espace de 2 semaines. J'ai fait bon allez j'ai quand même tenté, j'ai essayé le coup. J'ai lu, ça a complètement résonné en moi sur plein d'aspects, plein de sujets. Et puis après de fil en aiguille bon je l'ai laissé de côté, j'ai continué un peu ma route et en fait j'ai accompagné une personne en fin de vie qui souffrait d'Alzheimer, Parkinson et le corps de levier à ce moment-là. Et je me suis donné corps et âme au point de m'oublier un peu physiquement. Donc là, j'ai développé encore plus de symptômes, encore plus. J'ai vraiment, c'était un peu la chute libre. Et j'ai perdu beaucoup de poids aussi. Et du coup, bah, je suis arrivé à un stade où, en fait, je me suis dit, mais il faut absolument que je reprenne soin de ma santé. Et c'est là où je me suis souvenu des livres de Medical Medium et j'ai commencé à tout mettre en place. C'est là que mon chemin de guérison a commencé, quoi. Waouh, Voilà, super. voilà. Donc, Hyper comment je suis inspirant. arrivé à ça? Voilà le chemin, un petit peu. Et sinon, j'avais beaucoup de symptômes en fait à ce moment-là, parce qu'en fait, j'ai du psoriasis depuis tout petit, depuis l'âge de 8 ans. Les Mhm. troubles de l'attention, ça a commencé aussi très très tôt. J'étais en fait un jeune à l'école, même à l'école primaire, qui n'arrivait pas à tenir en place. C'était pour moi impossible en fait d'avoir une concentration de plus de, allez, 1 ou 2 minutes grand maximum. J'avais toujours des mots de bavardage dans mon carnet. C'était vraiment l'élément perturbateur de la classe et je rêvais Mhm. beaucoup. J'étais un grand rêveur. J'imaginais beaucoup de choses. J'avais enfin voilà, j'adorais créer, imaginer. Enfin, tu me mettais avec un petit bâton de bois dans le jardin, je pouvais me créer mon propre monde, quoi. Donc, mais ça a été très très compliqué pour moi en fait toute ma scolarité jusque même au lycée, bien après aussi parce que j'avais ce gros problème d'attention, de concentration et je ne pouvais pas lire en fait. Quand je lisais un cours, je n'arrivais pas à retenir ce que j'avais lu au début de la page quand je suis arrivé à la fin. Donc en fait, il Mhm. fallait que je recommence à chaque fois. Je recommence jusqu'à ce, en fait, ça s'intègre. Euh, Heureusement, en fait, j'ai une maman une mère qui était, voilà, qui était axée méditation, yoga. Donc, du coup, elle m'a appris beaucoup d'exercices pour essayer de me concentrer, de me canaliser, d'essayer de juste être focus, quoi, avec des exercices un peu de respiration. Donc, ça a servi de bandage sur l'instant mais ça n'a pas forcément du coup résolu le problème qui était plus profond que ça forcément. Et donc voilà. Donc, mais avoir une conversation, c'était impossible pour moi aussi avec des personnes. J'avais la gorge qui se nouait en fait très très rapidement. J'arrivais pas à retenir ce que la personne me disait. Donc il fallait qu'elle répète la phrase en fait. Donc c'était très très dur, très très dur.
Très handicapant, hein. On n'imagine pas que ça peut aller à ce Voilà. point-là. Ouais, c'était non, c'était vraiment pas simple et socialement du coup, bah j'étais quelqu'un de très réservé, très renfermé parce qu'en plus de ça, en fait, je ressentais beaucoup mais j'arrivais pas, je mettais pas de mots en fait. Je Mm. ressentais beaucoup ce que les personnes autour de moi ressentaient et il suffit qu'une personne ressentait de la colère, bah je la prenais pour moi, mais je me renfermais directement ou j'avais aussi du, du coup en fait, ce qui me permettait de ressortir toutes ces émotions que je ressentais autour de moi étant enfant, eh bien c'était et ado, c'était le sport. Le sport pour moi c'était vraiment ma drogue et c'est ce qui me permettait justement de ressortir toute mon énergie, toute ma colère parce que j'avais beaucoup de colère en fait étant petit, une grosse impulsivité aussi en tant que garçon parce que bah moi j'étais quelqu'un en fait qui vivais un peu dans une dualité où j'étais toujours dans cette quête de je comprenais pas pourquoi en tant que gars enfin le stéréotype du mal justement à développer sa force physique à faire du mal aux autres etc et moi j'étais plus Mm. justement dans donner et le problème c'est que j'étais un peu la tête de turc de toute ma période de scolarité donc du coup bah, je prenais énormément et donc du coup toute cette colère que je ressentais au plus profond de moi-même que je n'arrivais pas à extérioriser parce que je trouvais pas les mots, parce que justement j'avais ce gros problème d'attention et de concentration et d'hypersensibilité d'une certaine manière. Et bien du coup, le seul moyen pour m'en sortir, c'était le sport à ce moment-là. Et ce qui m'a réellement en fait, entre guillemets, aidé à continuer et à m'adapter en fait dans l'environnement, parce que Anthony William, il explique très bien justement dans ses livres. Donc du coup, après, on comprend que ce sont les métaux lourds, qu'il y a le mercure et l'aluminium, qui est compris en fait et qui se loge en fait sur le canal qui se trouve entre les deux hémisphères. Et c'est ce qui crée ce gros problème de concentration parce que les neurotransmetteurs en fait n'arrivent pas à se connecter. Il y a un problème de communication entre les deux hémisphères. Et donc moi, étant donné que j'ai le psoriasis, j'avais encore en plus du cuivre qui s'est rajouté dans tout ce cocktail Molotov. Et ma mère avait du psoriasis, ma grand-mère a du psoriasis, donc c'est là où j'ai compris, grâce au livre d'Anthony William, que c'est quelque chose en fait qui se voilà transmet de génération en génération, non pas par les gènes, comme on me l'a dit, comme on a dit que c'était héréditaire ou quoi que ce soit, mais par le sang. Voilà. Donc pour moi, ça a été, voilà, ça a été un grand changement à ce moment-là. Mais ce qui m'a permis, en fait, de tenir, parce que Anthony, il explique justement, en fait, on essaye de trouver une place pour s'adapter dans la société, pour essayer de communiquer, du coup, à interagir, en fait, avec les autres de manière la plus fluide possible. Mais étant donné qu'on n'arrive pas, en fait, il y a un problème justement de connexion, eh bien, en fait, ça, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que ça génère de la colère parce qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. Et en nous, en fait, en moi, ça me crée de la colère énorme parce que j'arrivais pas à me faire comprendre et j'essayais de faire comprendre à la personne que je n'arrivais pas à, comment dire, à retenir ce qu'elle disait. Mais vu que je ressentais au-delà des mots réellement ce qu'elle ressentait. Et j'arrivais pas. Enfin, c'était une communication très compliquée, mais le théâtre m'a permis justement de contourner tout ça. Le théâtre m'a vraiment en fait permis de trouver justement un moyen pour essayer de communiquer et de surtout habiter mes émotions que je ressentais en fait au quotidien qui étaient complètement exacerbées. Mm. Donc voilà. C'est intéressant, hein, les outils qu'on peut aussi amener pour aider, qui règlent pas le problème, mais qui permet de soulager en fait les choses qui vont pas, quoi. C'est C'est intéressant. ça, exactement. C'est que sur le moment, en fait, bah, étant donné quand j'avais voilà, c'était juste après le lycée, j'avais fait du théâtre et c'est là où pour moi ça m'a beaucoup aidé. Je n'avais pas les accès aux informations d'Anthony William, mais c'est vraiment un outil qui m'a permis de continuer à garder le cap parce que je suis passé par des étapes où j'étais suivi en fait. J'avais tellement, enfin mon taux j'avais un niveau aussi de dépression très élevé à tel Mm. point où j'avais énormément d'idées noires. Et du coup, j'étais suivi par des thérapeutes, par des psychiatres. Heureusement, je n'ai jamais eu de médicaments à prendre. Mais du coup, voilà, c'est ce qui m'a permis, en fait, il y a un terme en anglais enfin, moi qui me parle beaucoup, c'est to cope. Donc, c'est essayer de vivre
ta réalité tant bien que mal, et en même temps essayer de gérer ce que tu as intérieurement, ce que tu ressens intérieurement, etc. Donc c'est ce qui m'a permis en tout cas d'arriver jusqu'au point final qui était de trouver les livres d'Anthony Williams et de mettre en place les informations. Et quand j'ai commencé à mettre en place le protocole, ça a complètement là pour le coup changé la donne. D'accord. Tu peux nous en parler un peu plus du coup de comment ça s'est Du passé? coup, ouais. Alors ça a été sur le moment en fait, ça a été comment dire. J'étais pas dans un environnement et un contexte qui était vraiment propice à bien recevoir, ressentir les choses, parce que j'étais en fait dans un environnement qui était très toxique. Donc du coup, ce que je mettais en place, j'étais en mode un peu go go go. Donc je buvais mes métaux, enfin mes smoothies, détox métaux lourds, je mettais tout en place et je me disais qu'un jour ça allait arriver. Et petit à petit, en fait, ce que je ressentais, c'est que j'étais beaucoup plus, en fait, comment dire, j'arrivais à retenir les informations juste en lisant petit à petit des informations sur Internet ou même regarder un film. Avant, je ne pouvais pas regarder un film tellement j'avais un problème de concentration. Je regardais les films en fait en accéléré. J'arrivais pas en fait à me poser plus d'une heure et demie devant un film. Donc du coup, je regardais tout en accéléré. Et maintenant, j'arrive à regarder un film en fait en entier et à l'expliquer ensuite, à le restituer après à une personne. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, là, il y a un Mhm. changement qui se passe. Donc ça, c'était un premier signe. L'autre aussi, c'était avant, je lisais. En fait, j'adorais les bandes dessinées. Mon père était un grand fan de bandes dessinées. Du coup, on avait beaucoup de bandes dessinées à la maison. Mais je n'arrivais pas lire les bulles pour moi, c'était inconcevable. J'arrivais pas à retenir encore une fois les informations. Donc du coup, je regardais les images. Mhm. Mais il y a eu un moment où justement, après avoir mis tous ces protocoles en place, j'ai commencé à vraiment, du coup, à lire et surtout à lire de manière continue les livres que je lisais, sans devoir revenir où j'étais au départ pour pouvoir essayer de me souvenir, mais qu'est-ce que j'avais lu avant? Mhm. Et reprendre en fait où je m'étais arrêté et justement me souvenir ce que j'avais lu avant et continuer en fait en me disant ah, c'est bon, voilà, je me souviens. Et c'est là où j'ai vu qu'il y a eu réellement un déclic, un changement quoi, au niveau de Mais mon ça a dû être attention. dur de lire les livres Medical Medium avec ça, de commencer en fait. Au départ, en fait, pour tout te dire, au départ, je les ai pas lus. Ce que j'ai juste Mhm. fait, c'est que j'ai regardé ce qu'il fallait que je mette en place au niveau Mhm. du protocole du psoriasis et c'était en fait, mon objectif, c'était surtout le psoriasis. Bon, après, j'avais des problèmes de poids et je me suis dit qu'en fait, il y aurait eu un lien comment dire, d'effet boule de neige, c'est-à-dire ce que j'allais mettre en place pour le psoriasis allait de facto avoir un impact sur les autres symptômes, etc. Donc, je me suis Mhm. focalisé juste sur les protocoles du psoriasis et je me suis dit, de toute façon, c'est mon corps qui va savoir si ça fonctionne ou pas. Si je reprends de la force, si je guéris de certains symptômes, etc., c'est que ça fonctionne. Donc, du coup, je me suis juste focalisé sur ça. Je n'ai pas lu les informations parce que il y avait une frustration énorme en moi, justement, à lire les informations et à ne pas les retenir. Ouais. Donc c'était en fait donc du coup je me suis dit je vais pas mentaliser, je vais juste vivre le truc, je vais appliquer les informations et après je vais y aller vraiment étape par étape. Donc au départ c'était vraiment ça, j'appliquais, je ne lisais absolument rien, parce que j'arrivais pas à retenir, c'était impossible pour moi. Et j'écoutais malgré tout ces podcasts de manière en boucle, etc. pour essayer de comprendre, essayer de Mhm. retenir et tout. Mais ça a mis du temps, ouais. Ça a mis pas mal de temps pour vraiment, en fait, commencer à plonger dans les livres, à essayer de comprendre, retenir l'information pour pouvoir Mhm. ensuite la restituer. Et du coup, Donc tu as voilà. commencé par quels outils? Ou quels Alors outils ce que j'ai Medicalium t'as commencé mis à en place? le jus de céleri directement, ça c'était voilà et bon au début c'était c'était comment dire un chemin du combattant dans le sens où je n'avais pas d'extracteur donc du coup je mettais tout au blender et puis je pressais avec Le avec bazar. voilà, donc c'était fastidieux, mais voilà, j'ai commencé par ça. Après, j'ai directement mis en place le smoothie détox métaux lourds. Et puis j'ai tout arrêté en fait, les œufs, le gluten, les produits Mhm. laitiers. J'ai malgré tout, en fait, j'avais une alimentation malheureusement qui était assez élevée, on va dire en matière grasse. Donc Mhm. je prenais pas mal d'oléagineux parce que en fait, mon corps à ce moment-là était tellement en manque de glucose
Mm. que du coup, je me tournais vers tout ce qui était justement riche en matière grasse. Et c'est après que Mm. j'ai compris justement, mais en fait, quand j'ai besoin de matière grasse, quand j'ai envie de quelque chose de riche en calories, c'est que c'est mon cerveau qui est en train de me dire et mon corps qui est en train de me dire, hop, j'ai besoin de glucose là. Donc du coup, c'est Mm. là où j'ai commencé à de plus en plus en fait manger en quantité, mais et à manger toutes les demi-heures. Je mangeais pratiquement toutes les demi-heures en fait au départ. Toutes les demi-heures, Ouais, je ouais. n'arrêtais pas de manger. Ouais, est-ce que du coup, quand tu mangeais du gras, ça provoquait l'adrénaline, qui remplace du C'est coup le ça. sucre, etc. Puis c'est un truc qui se mord la queue. Mm. Exactement. Donc c'est là où voilà, quand j'ai vu que le gras, en fait, ouais, ça a été, au début, ça a été très radical dans le sens, les œufs, le gluten, les produits laitiers, tous les no-foods, en fait, j'ai tout arrêté. Tous Mm. les aliments, justement, qui nourrissent, en fait, toutes les charges virales et les bactéries, les pathogènes, etc. Ça, j'ai mis de côté. Et, ce qui a été plus progressif, ça a été vraiment les matières grasses, les œufs hallucineux, en fait. Les œufs Mm. hallucineux, ça, c'était un petit peu plus progressif. Et après, les céréales Est-ce aussi. que t'avais accès à quel livre au début, du coup? Il y avait quoi comme livre Alors, qui le était premier sorti? livre que j'avais acheté, c'était le premier livre de Medical Medium Mm. en anglais. Mm. Donc ça, c'était ça. Et après, j'ai commencé à le suivre sur, justement, je crois qu'à ce moment-là, c'était sur SoundCloud, ses podcasts. Et après, sur Spotify, après, j'ai acheté de fil en aiguille, en fait, les livres. Vu Mm. que je n'arrivais pas à retenir les informations, je disais, on va dire, par parcimonie, les informations pour pouvoir intégrer petit à petit. Donc, D'accord. Et ça t'a mis combien de temps pour vraiment voir la différence, du coup? je pense qu'au bout de même pas 6 mois, je D'accord. commençais vraiment en fait à pouvoir avoir une conversation, on va dire, à peu près normale et surtout posée en fait avec les personnes parce que vu que je m'énervais très rapidement, j'avais ce côté très impulsif. C'est là où ça a complètement changé la donne, c'est-à-dire que j'arrivais à ne pas m'énerver. Quand quelque chose en fait me contrariait ou que je ressens, en fait, j'avais du mal à comprendre ça, mais la colère de la personne que je ressentais, je faisais un espèce de transfert sur moi. Donc du Mm. coup, j'ai rapidement mis en fait en place les choses dans le sens où j'arrivais à ressentir la colère de la personne, mais pas moi du coup à la prendre et à l'exprimer ensuite. Et c'est là où Mm. j'ai vu qu'il y a eu un changement qui a été vraiment effectué, quoi. C'est vraiment super Donc intéressant ce que tu partages avec nous parce que ça peut aussi aider à comprendre les enfants, ce qu'ils vivent, ceux qui ouais, sont en hyperactivité, etc. Qu'en fait, quand ils sont énervés, qu'ils se mettent en colère rapidement, qu'ils s'énervent parce qu'ils n'arrivent pas à jouer à exactement. un truc et tout, en fait, c'est normal. C'est super C'est intéressant. voilà, ouais, il y a vraiment une cause derrière qui est plus profonde. Donc c'est les fameux voilà le mercure et l'aluminium. Et plus on va en fait le prendre, on va comment dire traiter la cause entre guillemets tôt, mieux ce Mm. sera parce que ce qu'il explique très Mm. bien Anthony William dans son livre, c'est qu'en fait ce canal qui est vraiment en fait le canal qui permet à tout être humain de communiquer de manière tout à fait naturelle avec son environnement, avec voilà ses proches, etc. et les humains autour de lui, mais aussi à communiquer avec le monde métaphysique. Et Mm. donc du coup à développer, avoir une intuition assez élevée, etc. Donc Mm. plus on va adresser ça tôt, mieux ce sera parce qu'après ce canal en fait il se referme autour de justement de l'âge de jeune adulte. C'est possible en fait de retirer un maximum de métaux lourds, etc. Mais ce sera forcément plus long. Le Mm. processus sera plus long, sera plus fastidieux, etc. Il sera beaucoup plus rigoureux qu'un enfant. Voilà, si on adresse ça rapidement, eh bien les métaux lourds vont être vite le canal sera ouvert, vite extrait. Alors, je regarde ce qu'on a des questions. Alors, on nous dit, salut, qu'as-tu fait en dehors des protocoles alimentaires? Après 1 an et demi de MM, je n'arrive pas à en sortir. Donc en dehors des protocoles de MM, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, en dehors des protocoles alimentaires, on a parlé un peu des prières aussi, donc des anges. Oui, alors ce que j'ai mis en place, ouais, c'est forcément, ouais, évidemment les prières m'ont beaucoup aidé. Ça, c'était pour moi un outil qui me permettait de me canaliser d'une certaine manière, en fait. De me dire que, mais ça, c'est parce que en fait, j'ai eu la chance très rapidement, en fait, très tôt dans mon enfance, ma mère me disait toujours, Aurélien, demande et tu recevras. Donc, du Mm. coup, il y a eu un espèce de, voilà, d'automatisme, en fait, qui s'est mis rapidement en place. Et c'est vrai que, c'est comme un muscle, en fait, l'intuition. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme, en fait, aller à la salle de gym. C'est-à-dire que plus on va aller à la salle de gym pour entraîner ses muscles à courir, etc. et tout, plus ce muscle, il va se développer, plus notre, entre guillemets,
performance par rapport voilà, à quelque chose de donné va augmenter. Mais là, c'est la même chose, intuition. Plus on va demander, plus on va en fait avoir une certaine. Mais c'est pas une demande en mode bon bah je demande et puis j'attends que ça se passe et puis voilà. C'est vraiment la demande active et de dire mais quand on va demander quelque chose, donc merci de me guider vers, eh bien on sait au plus profond de nous-mêmes qu'à un moment ça va arriver. Parce que on a tendance en nous en tant qu'être humain en fait de se dire c'est pas assez rapide, j'ai pas eu les bons signaux, etc. Non, non, c'est parfois on va avoir des signaux qui ne sont pas forcément ceux au quoi on s'attendait, parce qu'on est beaucoup avec nos conditionnements, nos attentes et nos perceptions, et la vie c'est pas ça, elle est remplie de surprises. Donc du coup, il y a des moments en fait, on va recevoir des signaux à des instants où on s'attend absolument pas. Donc ça m'a beaucoup aidé en fait à voir en fait, c'est vraiment cette ouverture d'esprit, cette ouverture du cœur. Je dirais même, c'est que tu commences la vie un peu, et ça, le théâtre m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est-à-dire tu commences la vie comme une pièce de théâtre en disant bon bah je commence ma journée, voilà ma demande aujourd'hui et où est-ce que je dois aller quoi. Et du coup on prend un peu ce qui nous parle au fond de nous-mêmes et après une porte nous amène vers une autre porte, etc. et ainsi de suite. Donc ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là comme outil. C'est beau tout ça. Voilà. D'être dans la confiance, etc. Ouais, ce serait bien si on pouvait plus savoir faire ça. Et du coup, est-ce que tu avais fait des cures au début ou pas? Des cures Aucune cure. 369 Non, c'est vrai? Non. Ouais, Bon, j'ai bah, comme vraiment quoi, hein? alors là, et c'est drôle ce que tu me dis parce que en fait j'étais dans des situations à chaque fois j'essayais de le faire, j'arrivais pas. Donc Mm, du coup j'essayais pas de forcer. d'accord. Et la première cure que j'ai faite, c'était il y a même pas un an. Et là, je viens de reprendre le 369. Donc, on va Ouais. dire que j'ai fait 2 3 6 9 en fait, depuis Mm, 2018 que j'ai commencé Medical Medium. Et quand je vois les résultats que ça m'a apporté, donc du coup, même sans appliquer en fait les protocoles, on va dire les 28 jours, le 3 6 9 ou quoi que ce soit, j'ai vu des résultats extraordinaires. Mais mm, par contre, là où j'étais exigeant, c'était de réduire mes matières grasses au maximum, mm, de ne pas inclure en fait les aliments qui nourrissaient les pathogènes, donc les œufs, voilà, les produits laitiers, le gluten et tous les autres. Et par contre, j'avais ma routine matinale, c'est-à-dire l'eau citronnée, le jus de céleri et le mm, smoothie détox naturel. Ça, c'était tout le temps ma routine matinale. Et ça l'est toujours. Donc mm. voilà. Pour la vie, une fois qu'on commence. Voilà, exactement. On s'arrête pas et c'est même un manque en fait. Un moment quand je l'arrête parce que voilà pour des circonstances atténuantes, voilà où je me déplace ou quoi que ce soit, je suis là, mon corps en fait il est là, mais j'en ai vraiment besoin. Donc, Mm, mais voilà, ça m'a voilà la prière m'a beaucoup aidé et puis le sport aussi, marcher dans la nature en fait c'est des choses toutes simples mais marcher dans la nature m'aide énormément. Écouter le chant des oiseaux. C'est justement, il en mm, parle, Anthony, que c'est très mm, puissant et c'est vrai que ça, pour le coup, ça, ça m'a beaucoup aidé. Écrire justement dans un journal ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui me permettait en fait de déposer et l'écriture a une puissance justement de se connecter avec notre âme d'une certaine manière. Donc du coup, de déposer un peu. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis créer. Vraiment, en fait, à chaque fois, j'essaie de créer quelque chose, que ce soit, je sais pas, enfin, tout ce que j'avais autour de moi, j'essaie toujours d'être dans ce processus de création, que ce soit des recettes, même toutes simples, hein. Mais du coup, ce processus de création, en fait, libère un peu comment dire, parfois ce cloisonnement Ça permet de qu'on se peut se mettre en reconnecter tout disant, simplement à son âme, quoi. voilà, c'est De ça, se reconnecter, exactement, de trouver la paix, exactement. s'échapper, c'est ça. Bah, c'était super intéressant et super complet, Voilà. vraiment. J'aime bien le côté aussi que tu nous parles aussi de, voilà, des choses un peu spirituelles, etc. Parce que bah, les informations médicales médium, c'est aussi ça. Il y a aussi ce Oui, côté spirituel qui est important à prendre en compte. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant, parce qu'après, il sera trop tard. Alors, tout à l'heure, il y avait des petits messages pour toi, t'as vu? non, On j'ai pas fait t'envoie des. attention, je t'avoue. Il y a quelqu'un qui a marqué des bisous Aurel, ça fait du bien de te voir. J'adore, je vous regarde de la ville de Québec. Ok.
Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de questions. Voilà, donc Et- je vais en fait mettre ensemble. J'avais fait une partie théorique du coup sur la page Redeviens-toi sur Facebook, et là je vais en fait mettre ensemble ce témoignage, ton précieux témoignage. Je vais le mettre avec la partie théorique, et je vais faire du coup mettre le replay sur ma chaîne YouTube Redeviens-toi méthode médicale médium, et sur mon site redeviens-toi.fr, et puis sur les réseaux partout, pour que tout le monde puisse voilà retrouver facilement toutes ces informations, et puis ce témoignage vraiment c'est important qu'on puisse donner de l'espoir aussi aux gens qui sont touchés de la même manière. Ouais, complètement. Complètement, ouais. Et c'est vrai Donc, que je voudrais adresser vraiment ce message surtout aux mamans, parce que je vois beaucoup de mamans qui aussi peinent et souffrent à trouver des solutions pour leurs enfants qui souffrent de problèmes d'attention. Et je sais que ça touche énormément de mamans et que vraiment leur dire qu'il y a d'espoir, qu'il y a des solutions à mettre en place. Et c'est là, c'est concret, ça fonctionne énormément. Dieu sait que j'aurais aimé avoir ces solutions bien plus tôt et bien plus jeune, mais vraiment, ouais, voilà, de mettre les choses en place et avec le temps, vous allez voir des résultats qui vont dépasser tout entendement, quoi. ouais, il faut aller au-delà voilà, de ce qu'on pense, de ce qu'on nous a appris, etc. Et puis faire l'expérience vraiment. Il y a que ça qui fonctionne, Ouais, c'est l'expérience, hein. On passe écouter les on-dit, c'est machin, de ça, la peur, etc. On essaye, on voit que ça marche et ça change la vie, quoi. Donc, ne pas complètement. Et hésiter. puis il y a vraiment cette notion, je pense que des, le- en fait, une puissance qu'une mère a, qu'un père n'a pas, et c'est ce lien très fort en fait avec son enfant. Et Mm. du coup, d'écouter vraiment cette intuition qui lie en fait elle et son enfant. Et je pense que toute intuition d'une mère, quand elle lit les informations de Medical Medium, elle se dit, OK, là j'ai des réponses et je vais les mettre en Mm. place. Et ne pas se laisser happer par le brouhaha qu'on peut entendre en fait à l'extérieur de nous. Parce que c'est vrai que moi, voilà, mes parents ont eu pendant leur enfance beaucoup de remarques de leur entourage vis-à-vis de comment justement gérer moi mes problèmes d'attention, d'impulsivité, etc., de faire ci, de faire ça et tout. Donc ça a été très très difficile aussi de leur côté parce qu'ils n'avaient malheureusement pas beaucoup de soutien. Donc je sais que pour les parents aussi ça peut être très difficile. Donc de vraiment créer cet espace en fait sacré si je puis dire et de le protéger au maximum et que si leur voix intérieure leur dit OK go, je mets en place les protocoles de medical medium avec mon enfant, etc. Et je vais tout faire pour que ça se passe bien et je vais créer cet environnement justement sain et respectueux et tout, le protéger au maximum et d'y aller à fond et de pas faire attention à tous les bruits extérieurs, quoi. Mm. Voilà. C'est Je sais que super. c'était le parcours du combattant, c'est beaucoup, ça demande beaucoup de courage, mais les résultats sont incroyables. Quand on sait qu'on est sur la bonne voie, peu importe les efforts ou les obstacles, tant qu'on est sur la bonne voie, tout va bien en fait. On est dans la bonne direction, alors que d'avoir des obstacles, etc., sans savoir vraiment où on va et sans savoir qu'à la fin, c'est le succès qui nous attend, c'est un peu nul, Ouais, quoi. complètement. Et c'est par la pratique en fait qu'on va le voir, parce que c'est vrai que nos conditionnements, en fait, notre mental peut prendre le dessus en disant oui, mais alors que la première voix au départ, elle disait c'est ça qu'il faut que je fasse. Et Elle le, disait le oui, elle gros, disait pas mais. oh, voilà, c'est ça exactement. Et c'est justement par la pratique qu'on va voir si la théorie en fait, elle en découle et qu'elle est juste ou pas. Mm, Notre corps, de toute façon, il dépasse tout entendement, toutes les consciences des êtres humains réunis, toute l'intelligence des êtres humains réunis ensemble. Donc, le corps sait. Et c'est vrai que là, mm. pour le coup, c'est juste de faire confiance, lâcher prise et dépasser nos conditionnements et d'y croire. T'as Vraiment un d'y croire. autre petit message pour toi. Or est une personne qui donne sans compter. Plus d'or dans le monde est également plus d'or dans le monde est égal monde meilleur. Love you, bro. Eh bien, tu Top, es merci beaucoup beaucoup. apprécié, dis donc. Mais écoute, si je peux aider au maximum, je pense qu'on est tous là, voilà, pour ça. C'est que si on peut aider au maximum de personnes et d'apporter un petit peu justement d'espoir, c'est surtout ça. Je pense que voilà, on a tellement surtout la nourriture, et je pense que tu le vois aussi toi de ton côté en France, il y a tellement de poids, de tradition, il y a ce poids social, culturel aussi qui est énorme, de dire bah je dois faire parce que je veux faire partie d'un groupe, parce qu'il y a la peur aussi de Mm, l'abandon, parce qu'il y a la peur du rejet, et malheureusement, ce sont des prisons qu'on se crée nous-mêmes, et alors que en fait notre être, notre essence, elle est bien plus que juste comment dire, des croyances.
Il y a quelque chose de bien plus grand. Et quand on arrive à lâcher prise, à dépasser tout ça, il y a quelque chose de magique qui se passe et on touche à quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus être dans le je veux prouver que, je veux montrer que, j'ai besoin de reconnaissance de. Et on est en fait, on devient de plus en plus soi sans essayer de chercher quoi que ce soit. Et c'est vraiment ce que je souhaite pour tout être humain, c'est vraiment de trouver cette puissance-là et cette force-là parce que c'est magique ce qui se passe. C'est vraiment magique. Et d'enlever les métaux lourds, ça aide aussi beaucoup, hein. Parce que Ah, sans ça, c'est la clair. dépression des métaux lourds et tous les trucs comme ça va quand même mieux pour rester connecté, hein. Ah, mais complètement. Alors là, j'en suis le témoin, mes premiers sur ce chemin. C'est si on a plus moyen de métaux lourds, mieux ça se passe. Ça, c'est clair. Et plus on arrive à avancer de manière sereine. Et donc, non, non. Tu vois, quand je te disais justement par rapport, quand tu me posais la question quel protocole je mettais en place, le smoothie détox métaux lourds, mais c'était de début jusqu'à maintenant, j'ai jamais arrêté. Jamais, enfin, très peu. Il y a des moments où voilà, j'avais pas accès aux aliments, mais sinon, même quand j'en avais que deux, en fait. C'est-à-dire, c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire, même si on n'a que deux ingrédients du smoothie détox métaux lourds, ça fonctionne. Parce qu'on a cette tendance aussi à, moi, je sais que j'étais ralenti un petit peu par ça, de dire, bah, en fait, j'ai pas accès à tous les aliments, donc je le fais pas. Parce que ce n'est pas parfait, parce que ce n'est pas suffisant ou quoi que ce soit. Non, non, non. Si on a accès juste aux myrtilles sauvages, bah, c'est pas grave. On mange des myrtilles sauvages et puis ça va quand même aider. Et après, si on a accès à un autre ingrédient, etc., ainsi de suite par la suite. Parce que parfois, on peut avoir aussi des problèmes financiers, de se dire, bah, je peux pas acheter la spiruline, le jus d'herbe d'orge, j'ai pas accès à la coriandre fraîche, surtout en hiver. Coriandre fraîche, essayer de trouver la coriandre fraîche, c'est un peu le parcours du combattant. Mais, mais c'est pas grave. Même si on a accès à juste deux, trois ingrédients ou un seul ingrédient, ça fonctionne. Ouais, il faut prendre tout ce qu'on peut prendre, hein. C'est mieux que rien du tout. Toujours mieux. Exactement. Ouais, c'est vraiment mieux que rien. Donc, voilà. Ok. Eh bien, vraiment, je te remercie pour tout ça. C'est vraiment super, pour tous tes mots, etc. Je suis sûre que ça va aider plein de gens. Et vraiment, merci, merci d'avoir voulu Avec grand participer. C'est plaisir. facile de trouver Merci à des toi, gens qui Mélodie. veulent, qui acceptent de témoigner en live parce que voilà, c'est parfois un peu effrayant. Mais du coup, je suis contente, voilà, et j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui voudront témoigner à l'avenir, hein, si tu connais des gens qui veulent. Oui, Puis bah voilà. écoute, on en trouvera ça, je suis sûr et certain qu'il y aura de plus en plus de personnes qui voudront le partager et de toute façon, je pense, j'en suis sûr au plus profond de ma-même qu'on va vers un futur où justement il y aura de plus en plus de Mm. personnes qui vont guérir, qui vont s'en sortir et qui vont parler parce que voilà, c'est par le témoignage qu'on arrive justement à encourager et à donner un peu d'espoir et justement on doit plus se cacher. En tout cas, c'est fini maintenant, il faut c'est important. Que la Donc lumière merci à soit. toi. Ouais, exactement. Merci pour tout, en tout cas, Mélodie, pour cet instant qui était vraiment très agréable. Merci pour ta présence et d'offrir ces outils-là pour le monde extérieur parce qu'on en a vraiment besoin dans notre société actuelle. Donc, merci de tout cœur. Eh bien, merci aussi. Et puis, eh bien, voilà, vous pourrez retrouver le replay, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la totalité. Voilà. Eh bien, je te souhaite une bonne soirée. euh, Merci beaucoup. Une très belle soirée à toi. et puis, un de ces jours. À un de ces jours. À très, très bientôt, Mélodie. Prends bien soin de toi. À tout bientôt. Ciao.